Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien écoute, on va parler santé et pour faire plaisir aux haters, puisque je reçois beaucoup de messages sur YouTube et notamment des gens sympathiques qui me disent va crever et la prochaine fois que tu auras une rage de dents, tu iras te faire enculer plutôt que te faire soigner en France. Ce petit message s'adresse à toi si tu me regardes. Eh bien écoute, il faut savoir qu'en réalité, en tout bon expatrié que je suis, j'ai pris mes précautions et il s'avère que j'ai une assurance santé qui me couvre en fait et qui m'évitera d'avoir à revenir en France. Alors pour faire justement un petit point, puisque c'est une des questions qu'on me pose également régulièrement, c'est vrai que autant quand tu es nomade que quand tu es installé quelque part et surtout quand tu as coupé les ponts avec la France, il est important de prendre tes précautions, à savoir notamment de préparer ta retraite, puisque là pour le coup tu vois, moi c'est un peu ce que je fais, j'ai pas le choix, mais j'ai fait le choix volontaire de me retirer du système et de préparer en fait cette partie-là par moi-même, et de la même manière en réalité j'ai coupé les ponts avec le système de sécurité sociale français, mais j'ai en revanche une assurance santé qui me couvre dès le premier euro et qui me permet d'aller dans n'importe quel hôpital en fait, en Thaïlande, au Cambodge, enfin tu vois, dans cette zone Asie. En réalité il faut savoir un petit peu comment ça marche et je vais t'en parler un petit peu. Alors d'une part, il n'y a pas énormément de compagnies, enfin du moins il y en a les 2-3 qui sont vraiment les grands noms que tout le monde à peu près utilise et qui te permettent d'avoir une excellente couverture santé. D'ailleurs, celle que j'utilise moi est de droit français, ce qui fait que tu vois, il y a un truc qui est pénible dans le parcours anglo-saxon, c'est qu'ils peuvent te jeter à peu près n'importe comment quand ça les arrange. Alors que là, quand tu utilises des compagnies qui sont régies par un système français du moins, eh bien ça te permet d'avoir cette garantie qu'en fait tu vas être couvert jusqu'à la fin de tes jours. Donc ça c'est plutôt bien, et puis surtout si tu as un gros pépin comme un cancer, etc., tu pourras être soigné dans des hôpitaux en Thaïlande par exemple, où il y a de très très bons hôpitaux, encore une fois, qui n'ont absolument pas à rougir du système français. D'ailleurs c'est quelque chose qui revient également très souvent en réalité, c'est est-ce qu'on est bien soigné en Thaïlande, au Cambodge. Alors au Cambodge c'est un peu moins vrai parce que le système est beaucoup plus récent, mais en Thaïlande en revanche il y a d'excellents hôpitaux, il y a des hôpitaux qui sont alimentés par du personnel médical qui est formé aux États-Unis, enfin tu vois, des gens qui ont étudié dans des endroits prestigieux, et puis surtout, et là je ne parle pas encore une fois du système thaï en lui-même, parce que là on parle de cliniques privées bien évidemment, mais le Bangkok Hospital par exemple c'est quelque chose qui vaut très cher quand tu y vas, mais c'est un accueil digne d'un service hôtelier, c'est-à-dire que t'es pas un patient, tu es un client, il faut appeler les choses comme elles sont, donc les temps d'attente ils sont réduits au minimum, tu vas avoir une nurse qui va te prendre en charge, qui va t'emmener pour machin, le spécialiste tu le vois dans la demi-heure, pas dans 6 mois, si tu as besoin d'un truc on va trouver immédiatement tous les trucs. Bon évidemment ça coûte cher, c'est pas donné, c'est pas cadeau, mais tu as accès à des soins de qualité, ils ont en plus l'avantage d'avoir beaucoup d'argent parce qu'évidemment ils facturent très cher, donc du coup ils ont les moyens d'acheter de l'équipement de très bonne qualité, souvent plus moderne je pense que dans de nombreux hôpitaux français. Donc tu vois en fait si tu prends la comparaison entre un hôpital public français et un hôpital privé en Thaïlande, je peux t'assurer que l'hôpital privé en Thaïlande gagne de très loin. Après il faut comparer ce qui est comparable, évidemment dans un cas c'est un service public et dans l'autre c'est un business, évidemment. Donc c'est quelque chose qui est différent, mais c'est quelque chose qui te permet d'avoir des soins de bonne qualité. On soigne tout type de pathologies, des plus simples aux plus compliquées aux plus graves. Donc c'est vraiment pas un problème. Quant au coût, évidemment, alors si tu n'as pas d'assurance santé, ça c'est vraiment l'erreur que font plein d'expatriés qui n'ont pas de thunes, de backpackers notamment, qui voyagent un peu comme ça, et c'est à un moment ou à un autre il t'arrive un pépin, et surtout en fait quand tu te balades en scooter et que tu fais un peu la fête, etc., tu as vite fait de te prendre une gamelle, et ça arrive à de nombreux Français effectivement, notamment en Thaïlande, et ça te coûte cher en hospitalisation parce que voilà, les chambres elles sont pas gratuites, parce que là pour le coup c'est pas la sécu, c'est pas papa-maman, c'est toi de ta poche qu'il va falloir les sortir, et c'est pas l'État thaï qui entend le faire à ta place. Donc c'est vraiment, encore une fois, vraiment très très important. Moi pour te donner un budget en fait de ce que ça me coûte, c'est pas très cher en réalité, ça me coûtait beaucoup plus cher en fait quand j'étais en France et que j'avais les cotisations sociales sur mes fiches de paye, sur mes retenues en fait. Aujourd'hui ça me coûte, et parce que je viens de passer la quarantaine, ça me coûte, et donc plus tu es vieux plus ça coûte cher évidemment, ça me coûte une centaine d'euros par mois maintenant.
Donc avec ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai une couverture dès le premier euro. Alors je suis pas assuré pour tout parce qu'il y a des trucs, tu vois, qui m'apportent peu. C'est-à-dire je suis pas remboursé sur les consultations médicales. Mais ça tombe bien, je suis jamais malade. Et par ailleurs, les médicaments, tu vois, tu peux aller dans une pharmacie sans vente libre. T'as pas besoin d'ordonnance ici pour beaucoup de choses. Alors c'est bien ou c'est mal, peu importe encore une fois. Mais tu vois, par exemple au Cambodge, tu peux acheter des somnifères pour $1 la plaquette. Enfin et ça vaudrait sans doute 15 ou 20 en Europe. Et en Thaïlande notamment, tu peux acheter les comprimés quasiment à l'unité. Enfin, tu vois, on est dans un système qui est totalement différent. Et moi, aujourd'hui, si je dépense 15 balles de médicaments par an, c'est vraiment le bout du monde. Pareil pour le docteur. Donc, vu que j'y vais jamais, voilà. Après, tu as le dentiste. Alors, le dentiste, c'est à toi de voir. Si tu prends soin un peu de ta santé également, bon, tu vois, un dentiste à Bangkok, par exemple, c'est pas si cher que ça. Un arrachage de dents, il va te prendre dans les 2-3 000 bahts. Enfin, c'est des prix qui sont vraiment totalement différents. Encore une fois, je sais pas, les prothèses, c'est 5 à 6 fois moins cher qu'en Europe, je crois. Enfin, il y a un gros tourisme médical qui a été instauré, notamment dans le milieu dentaire, parce que c'est vraiment très compétitif. Et encore une fois, les gens de là-bas sont formés dans de très bonnes écoles aussi. Et ils ont un vrai talent, un vrai savoir-faire. Tu vois, c'est pas un truc, c'est pas de la sous-médecine, c'est pas quelque chose qui est au rabais. Non, les prix sont au rabais pour une raison qui est simple, c'est que tout est moins cher là-bas. Le personnel est moins cher, il y a moins de charges sociales, il y a moins de taxes, il y a moins de trucs sur les médicaments. Enfin, tu vois, le même tablette d'Efferalgan, par exemple, à Bangkok, elle va pas te coûter du tout le même prix que tu vas la payer en France. Et il y a plein de raisons qui expliquent ça. Mais bref, voilà pour cette partie-là. Donc, tu as des options pour avoir le forfait dentaire dedans ou pas. Les lunettes, bon, j'en ai pas, mais tu as des options encore une fois. Et moi, pour te dire, je suis couvert uniquement sur les choses graves. Parce que pour le reste, j'estime que j'en ai pas vraiment besoin. C'est-à-dire, tu vois, le seul truc sur lequel je veux être couvert, c'est s'il m'arrive vraiment un truc, un accident de la route, tu vois, mon Grab ou mon Uber se plante, machin, il t'arrive vraiment un pépin, tu es immobilisé, tu es dans un hôpital. Bon, là, il faut effectivement que tu sois couvert. Et là, je le suis plutôt bien, puisque je crois que c'est jusqu'à 400 ou 500 000 euros par sinistre. Enfin, tu vois, c'est le truc, je suis couvert sur des trucs vraiment très graves. Et c'est vraiment le plus important. Après, le reste, sur les petits bobos de tous les jours, très honnêtement, t'en as pas vraiment grand chose à faire. Enfin, tu vois, après, je peux comprendre quand tu es en France, tu chopes la crève, quand tu es dans les transports en commun, tu chopes les miasmes d'un peu tout le monde et évidemment, tu es tout le temps malade. Bon, ici, à vrai dire, pas vraiment. Donc, c'est le seul truc qui me rend malade, moi, en Asie, c'est la clim, parce qu'on prend des chocs thermiques de 15-20 degrés, en fait, entre l'intérieur et l'extérieur. Mais hormis ça, effectivement, le système de santé, n'en déplaise donc à mes chers haters qui me le rappellent de temps à autre, eh bien, en fait, on peut tout à fait se faire soigner très correctement sans avoir besoin de faire 12 000 km pour revenir en France. Et on peut le faire, en plus, en assumant soi-même son propre système de santé, en le payant. Et c'est un système qui n'est pas sponsorisé, c'est un système mutualisé, ça veut dire que c'est les adhérents et puis à chaque fois ça augmente régulièrement les cotisations parce que évidemment il y a de plus en plus d'expatriés en Asie, il y a de plus en plus de sinistres, donc régulièrement les cotisations sont revues à la hausse, mais c'est quand même excessivement moins cher que ce que tu pourrais imaginer quand tu regardes sur ta fiche de paye ou ce que tu payes en cotisation. Je t'invite à regarder un petit peu les lignes sur tes fiches de paye ou sur ce que tu lâches en cotisation. Tu vas t'apercevoir que 100 euros par mois, c'est vraiment pas cher. Bon, en revanche, évidemment, ça ne comprend pas la retraite. La retraite, c'est à toi de te la faire. Et en tant qu'entrepreneur, comme moi, tu es obligé. Voilà, on construit des business pour ça aussi. Et ça t'oblige à réfléchir à la question de consacrer une grande partie de tes revenus à ton épargne pour pouvoir effectivement, le jour où tu auras 50, 60, 70 ans, 80 ans, avoir toujours de l'argent qui arrive. Donc de constituer, si possible, des revenus passifs qui puissent durer et sans que tu aies besoin de travailler parce que effectivement, plus tu avances dans l'âge et moins tu vas avoir la niaque pour pouvoir y aller. Donc évidemment, il faut prendre tout ça en considération et évidemment, il faut le faire. Alors je comprends aussi que pour des jeunes qui ont 20 ans, qui démarrent et puis qui voilà, se retrouvent bien en Asie, c'est pas encore dans leurs préoccupations, mais moi j'ai un peu un âge plus avancé qui m'oblige effectivement à le considérer. Donc tout ça pour dire que il y a voilà, tout ce qu'il faut en fait, il suffit de se structurer, de se documenter, de se former évidemment sur les assurances santé, c'est pas très compliqué.
Et encore une fois, si ça t'intéresse d'avoir plus ample information là-dessus, on a un petit guide sur l'Asie notamment, et puis sur les démarches, sur ce que tu peux faire, les budgets, etc., les endroits où tu peux aller, dans les 6 pays qu'on a sélectionnés avec mon assistant et dont on a choisi de te parler, ceux dans lesquels je vais très régulièrement et que tu vois très souvent dans mes vidéos. Et en attendant, donc, si ça t'intéresse, eh bien, tu trouveras les liens dans la description comme d'habitude. Et puis moi, je te dis à très bientôt et n'hésite pas à me faire part de tes commentaires, de tes remarques sur les systèmes de santé, si tu penses toi aussi que finalement on peut très bien vivre sans le système de santé français, ou est-ce que tu considères au contraire qu'il a quand même plein d'avantages et que tu penses qu'à l'étranger il y en a beaucoup moins. Mais c'est marrant de voir un peu comment les idées parfois peuvent être différentes en fonction du parcours. Tu vois, effectivement, on nous enseigne souvent beaucoup dans la société que le système de santé français, c'est un des meilleurs du monde. Oui, effectivement, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul. Il y a ça, et puis dans l'hôpital public, il y a plein de problématiques aussi. Il y a les problématiques de personnel, il y a les problématiques de budget, d'encombrement, de surcharge, de renouvellement du matériel. Bref, il y a quand même un paquet de choses qui ne vont pas aussi, et c'est bien de regarder un petit peu comme d'habitude comment ça se passe ailleurs. Et évidemment, un jour je te montrerai à quoi ça ressemble, un hôpital, mais pas un hôpital pour étrangers comme moi, mais un hôpital pour les locaux, c'est-à-dire pour les Thaïs, pour les Cambodgiens, effectivement voir un peu à quoi ça ressemble. Et là pour le coup, évidemment, notre système de santé est bien meilleur que le leur, ça va de source, ça coule de source, ils n'ont pas du tout les mêmes budgets qui vont en face. Mais bref, pour des gens, encore une fois, qui sont des expatriés, qui ont les moyens de financer leur protection sociale par eux-mêmes, évidemment on a des alternatives qui sont tout à fait valable, quoi, tout simplement. Et ça vaut pour les familles. Tu peux faire assurer une famille tout entière, y compris les enfants. Il y a plein d'expatriés aux 4 coins du monde, y compris en Asie, parce qu'il y a plein de lycées français aussi en Asie. Et là encore, c'est pas gratuit, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et j'entends déjà certains chouiner que les Français payent pour les lycées à l'étranger. Non, c'est pas vrai. Ils sont pas financés. C'est des établissements agréés, mais qui sont privés. Donc c'est les gens qui le financent. Voilà, tout simplement. Mais bref, ça te fera l'occasion d'en faire une prochaine vidéo. En attendant, je te dis dans la prochaine. Ciao, ciao.